Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Voilà ce qu'elle a à nous dire. Cette pleine lune en bélier. Donc ce que j'ai entendu là à l'instant, c'est nous sommes seuls maîtres de notre transformation. D'accord? Que les choix que nous prenons nous appartiennent. Que pour changer les choses, eh bien, il faut tout simplement accepter que nous soyons les seuls maîtres de transformation. Hein, qu'il ne faut pas attendre après les autres ou des changements extérieurs pour réaliser, eh bien, tout simplement, ce que nous devons réaliser sur cette terre. D'accord? Voilà ce que j'ai en information. Ici, nous avons cherché les symboles et déchiffré les sens. Donc, c'est exactement ça. En fait, on vous dit d'aller puiser à l'intérieur de vous toutes les possibilités pour votre avancement, finalement. Hein. Donc, c'est à l'intérieur de soi que l'on crée notre réalité. D'accord? Embrasser les trois mondes, ici. Donc on a bien effectivement cette vibration donc de l'énergie bien sûr de la terre, du ciel et puis effectivement de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que j'entends pour nous. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une énergie de vibration quand même assez secouante. Elle réveille en nous eh bien, toutes ces dernières petites, euh, comment dirais-je, résistances. Hein. J'ai vraiment cette impression, on nous pousse en avant, hein, on nous oblige quelque part vibratoirement à sortir des formes de zones de confort, hein, de sortir de ces formes de paralysie. Hein. Voilà ce que cette pleine lune en bélier va nous apporter, hein, ou en tout cas va nous propulser. J'ai vraiment un sentiment de pas en avant. Hein, vraiment, on nous conduit à faire ce pas en avant et nos résistances, en fait, vont finir euh, par être démolies, quoi. Hein. J'entends, les résistances vont... ça va éclater de partout. D'accord? Voilà cette pleine lune, ce qu'elle nous accompagne. Il y a beaucoup de puissance, hein, il y a énormément. On va sentir aussi au niveau de notre corps une espèce d'expansion. Hein, voilà, une espèce d'expansion. Les os qui s'étirent. Hein, d'ailleurs, on va avoir besoin effectivement de s'étirer, d'ouvrir son corps. Alors, je vous euh, conseille de le faire. Hein, donc, ça fait du bien. Hein, d'enlever cette espèce de tassement accumulé de nos énergies. Voilà. Éloignez-vous des situations difficiles. D'accord? Ici, ce qu'on me dit, c'est n'attendez pas après une situation, un événement, une personne pour avancer. Avancez, vous, avec votre force. Ne regardez pas en arrière. Suivez votre instinct. Il y a beaucoup de connexions. Suivez votre instinct et, comment dirais-je, et soyez toujours, bien sûr, dans l'amour inconditionnel. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un nouvel horizon qui s'approche à vous, suite effectivement à... Vous voyez, on a pas mal de montagnes ici, hein. Vous voyez, regardez bien, pas mal de montagnes hein, derrière tout ça. Donc là, on va dépasser les obstacles avec force et courage. Parce qu'ici, vous voyez, il y a la porte. Hein, il y a la porte, il y a la sortie. Il y a quelque chose qui se passe en cette pleine lune. Vous allez réussir à dépasser des obstacles. Vraiment qui durent depuis un certain temps. Hein. Ce n'est pas des petites histoires de rien du tout. Là, c'est vraiment des obstacles qui durent presque pour une vie. Hein. Ça peut être des conditionnements. Voilà, hein.
C'est beaucoup au niveau des conditionnements et qui ont créé bien sûr des barrières dans dans votre chemin de vie. Ok? Vous voyez, cette personne, elle a une petite sphère à l'intérieur sur sa main là. Hein. Elle a tout son pouvoir. Elle a tout son pouvoir, mais en fait, elle le maintient, elle le garde là. Elle attend, elle est dans une forme d'attente. Et là, pour cette pleine lune, on voit que, ah y est, ça y est, pardon. Elle, hop, elle y va. Hein, elle décide d'y aller. Elle prend son courage. Hein, ici, nous avons le cerf, la force, hein, sa force de nature, sa force de la nature hein, qui réapparaît, qui ressurgit. Regardez, on a deux fois les cornes, hein, les bois de cerf ici, hein, les bois de cerf ici, il est retourné, là, ça y est, il part en avant. Hein. Donc, laissez-vous vraiment conduire pour cette pleine lune vers l'avant. Hein. Débarrassez et de vous voilà, d'attente, de doute, voilà, ces énergies-là, l'attente, le doute, ce qui crée du blocage en fait. Pour cette pleine lune du 20. Allez, on continue. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à mettre des petits likes si ça vous plaît. Et puis, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, détaillée, eh bien, il suffit simplement de me contacter donc sur ma boîte mail qui se trouve en bas de la vidéo. On continue. Énergie de la pleine lune. Alors, on va... Voilà, une dernière pour... On a beaucoup de bois de serre aujourd'hui, hein. Donc vraiment, il y a cette force, hein, cette force intérieure là qui se déploie. On vous dit, faites face à votre polarité opposée, d'accord? Donc là maintenant, il va falloir avancer, hein. Il va falloir y aller. Comme on voit ici avec l'aigle aussi, d'avancer vraiment, de voir loin. On était dans des dernières vidéos comme ça, où on nous dit toujours de voir au-delà, hein, au-delà au-delà du réel. Voilà. Hein. Regardez au-delà. On a quand même trois éléments bois, hein, bois de serre, qui nous donnent, cette pleine lune nous donne la force. On nous parle effectivement de bois, sachant que le bélier aussi hein, a ses comment dirais-je, ses cornes aussi. Hein. Là, on avance, hein, on tape dans le mur, on dépasse, on casse finalement, on casse ces obstacles. Hein. Ces obstacles derrière, là, on appelle les montagnes. Hein. On dépasse les montagnes, on va au-delà des montagnes. Hein. On vous dit de saisir les opportunités qui se présentent à vous hein, pendant cette pleine lune. Saisissez les opportunités, ouvrez-vous. Ici, on peut avoir aussi au niveau sentimental, hein, on peut avoir des propositions au niveau sentimental. Eh bien, on vous dit d'écouter. Écoutez ce que l'on a à vous dire. D'accord ? Écoutez ce que l'on a à vous dire. Même si la personne peut être un petit peu tranchante, mais en tout cas, ces communications seront claires, nettes et précises. Un petit peu trop. Effectivement, on a cette carte qui revient souvent. Renaissez des cendres, hein, du désespoir. Hein. Donc, il y a de nouvelles possibilités ici. Pour moi, il y a des nouvelles il y a de nouvelles stabilités dans des relations de couple. Hein, il y a une forme de connexion de deux êtres, hein, puisque là, comme je vous expliquais beaucoup, eh bien, on va dans une énergie d'amour, de partage. Et donc, en fait, voilà, on nous demande de libérer justement tout ce qui ne résonne plus, toutes ces tristesses,
toutes ces rancœurs, hein, c'est encore beaucoup là-dedans. La lune en bélier va nous permettre vraiment de s'expanser, d'accord? Voilà. Donc, il va y avoir comme un... Vous n'hésiterez pas à me laisser des messages par rapport à ça. Pour votre ressenti au niveau du corps, moi j'ai l'impression qu'on s'ouvre comme ça. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous ouvrir, à aller de l'avant. Hein. Et puis en même temps, il y a aussi il y a une forme d'énergie comme ça qui vient vous réalimenter. Voilà, ça vient vous réalimenter. Regardez ici, nous avons aujourd'hui Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, hein, il y a des choses que nous avons perdues. Et là, en fait, on va retrouver, donc j'ai vraiment cette idée de retrouver cette énergie vitale, retrouver cette force, cette puissance de l'être que nous sommes. D'accord? Il y a vraiment cette puissance-là dans cette pleine lune, très revigorante, au niveau énergétique, au niveau pouvoir, au niveau prise de décision. Il y en a trop. Oui, encore une fois, on nous dit accueillir l'éveil. Hein. Donc, il y a vraiment une forme d'éveil aussi. Vous voyez, il y a encore toutes ces montagnes-là. En fait, il y a vraiment une sortie de, je dirais presque de conditionnement. Hein. Voilà, on sort des conditionnements. Ouais, on sort des conditionnements. Là, il y a de la puissance, il y a de la force. Mais toujours une force positive. Hein. C'est pas de l'agressivité. J'ai pas du combat là. J'ai pas de combat. Hein. J'ai pas de combat particulier. C'est vraiment intérieurement. Hein. On se libère de formes de poids, d'obstacles, de choses qui nous tirent en arrière là. Dernièrement, on se sentait comme freiné, comme tiré en arrière. Et bien là, on sent que voilà, ça réouvre. On reprend cette puissance. On reprend notre puissance. Alors pour cette pleine lune, je ne vais pas utiliser... on va pas rentrer dans votre privé, d'accord? On va juste connecter avec l'univers, hein, avec les planètes, avec la lune, bien sûr. Un petit tour comme ça au niveau vibratoire énergétique de ce qui se passe eh bien, avec cette pleine lune du 21. C'est waouh, c'est très, très énergétique. Ouais, il y a encore du nettoyage qui a été fait. Hein. Donc, on va demander un petit message de l'oracle de l'univers. Hein, les portes de l'univers, voilà. Donc, quel est le message pour nous, pour cette pleine lune du 20 octobre. Du 20 octobre. Tac, il y a celle-ci. Gratitude, lâcher prise. Voilà. En fait, ici, avec gratitude et lâcher prise, c'est pareil. Ce sont des cartes qui ressortent très souvent actuellement. Et là, pour moi, c'est vraiment, c'est la fin. Là, on nettoie. Là, ça y est, ça se libère. Donc, accueillez, libérez. Ne restez pas bloqués sur des pensées du passé, sur des fonctionnements passés. Hein. En tout cas, il y en a des bons, bien sûr. Hein. Nous sommes construits de positif et de négatif. Mais là, ce qu'on me dit, c'est, voilà, on lâche prise pour tout ce qui nous entrave. D'accord? Va vers cette lumière-là. Voilà, on se libère une bonne fois pour toutes de ce qui ne résonne plus, de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous rend mal, de ce qui vous rend triste, de ce qui vous déstabilise. D'accord? Avec la gratitude ici, eh bien, avec la gratitude, eh bien voilà, accueillez ce qui n'est plus. Accueillez ce qui n'est plus. Et repartez sur une nouvelle énergie, une nouvelle base, votre être, votre cœur, vos motivations, vos déterminations. D'accord ? Alors, pleine lune du 20 octobre. Pleine lune du 20 octobre.
Allez, je vais juste en prendre une et on passera à un autre jeu. Voilà, intégrité. Hein. Donc, encore une fois, ce sont des cartes qui ressortent depuis plusieurs tirages. Donc, l'intégrité. Hein, de comment dirais-je, redevenir votre essence. Redevenir qui vous êtes vraiment au-delà de ce que l'on vous a inculqué, hein, que ce soit au niveau de la société, au niveau des règles, etc. Il y a certaines règles qui sont très très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y en a d'autres qui vous paralysent, qui vous maintiennent dans des schémas destructeurs, qui vous maintiennent dans des schémas de peur, qui vous freinent tout simplement pour le chemin de l'éveil. D'accord ? Le chemin de l'éveil, c'est pas une forme d'instruction, d'être au-delà des autres. C'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est tout simplement être en harmonie avec son cœur, avec ses désirs, avec l'univers, avec tout ce qui est la nature, les animaux, la planète, les gens. Hein, d'être dans une forme d'acceptation, de tolérance. C'est ce qu'elle nous dit, cette pleine lune. C'est d'arrêter les jugements, arrêter euh, de vous comparer aux autres, hein, ou arrêter de vouloir être l'autre. Soyez vous-même dans votre entièreté, soyez intègre. Hein. C'est très important. L'éveil est très important actuellement. Hein. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais l'éveil est très important. L'éveil, c'est si nous sommes dans une forme d'éveil, tout simplement, de connexion avec le grand tout, eh bien, nous allons envoyer des vibrations positives dans l'univers et tout ce qui se passe aujourd'hui de négatif sera amené à disparaître puisque notre puissance de compassion, d'amour tout simplement. Hein. Alors l'amour, c'est pas spécialement le couple, etc. L'amour, c'est universel. L'amour, c'est de donner, euh, partager de sa lumière, partager de la compassion, partager tout ça avec les autres. Hein. C'est ça l'amour, hein. C'est pas toujours, enfin c'est aussi bien sûr la relation, mais ça va au-delà de ça. Hein. Il ne faut pas mettre ça dans une case. L'amour n'est pas à mettre dans une case. L'amour est à ouvrir et à déployer. D'accord ? Il y a des gens qui ont besoin, justement, de cette... que l'on propage tout cet amour, tout cet amour sur cette terre. Vous voyez, encore une fois, avec la Lune, on vous dit de renoncer à tout ce qui vous bloque, à tout ce qui vous tire vers le bas, à tout ce qui vous, comment dirais-je, qui vous paralyse. D'accord? Avec la pause comme ça, renoncez à tout ce qui vous paralyse une bonne fois pour toutes. Ayez confiance en vous, là. Ayez confiance à ce que vous avez là, à ce que vous ressentez. Ayez confiance. Et qu'est-ce que vous mettez en place dans le monde? Hein? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour le monde? Et pas pour, quelque part, des formes de... ouais, égotiques, quoi. Des formes de... de, de ouais, d'être dans une forme d'ego, quoi. D'accord? Des mondes dans les mondes. Vous voyez, nous avons une puissance infinie. Nous avons besoin de libérer, en fait, cette charge, cette obscurité qui est encore autour de nous actuellement, hein, ces lourdeurs, ce qui se passe dans le monde, d'accord? Donc, c'est votre lumière qui va permettre de libérer euh, toutes ces tensions que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, d'accord? Il y a une espèce de combat entre le bien, le mal, l'obscurité, la lumière. Mais ça, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous.
tant que c'est pas équilibré, tant que c'est pas, que ce n'est pas, disons que accepter, et comme on vous disait tout à l'heure, soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires, hein, c'est vraiment, voilà, c'est de ne plus être dans une forme de dualité intérieure, c'est avancer sur votre chemin, sans peur. Voilà, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, apparaîtra, il n'y a pas de problème, d'accord. On nous a mis dans une forme de société paralysante, une forme de société de peur, etc. Donc ici, en fait, il faut enlever cette ombre-là. Il faut qu'on arrive tous ensemble à se libérer de ces formes de dualité, oui, de conflit, etc., que ce soit avec soi-même ou avec les autres. On est bien là-dedans. Hein. Avec la couronne d'or, eh bien voilà, il y a vraiment besoin de recevoir eh bien, cet éveil. Il est important. Parce qu'au niveau énergétique, de toute façon, nous ne sommes pas plus forts que les éléments. Nous ne sommes pas plus forts que, comment dirais-je, que le divin, hein, que les énergies. Voilà, nous ne sommes pas grand-chose. Hein. Donc c'est important aussi de se le rappeler. Hein, que bah, finalement, nous sommes ici pour déployer notre lumière et notre amour, hein, et non la guerre ou tout ça, quoi. Hein. Il est temps de se réconcilier aussi avec toutes ces parts d'ombre de soi-même, de les accepter et d'être dans cette forme de compassion. Hein. C'est important. Ouais. Faut sortir de... Ouais. Planter les germes d'un nouveau modèle, moi je dirais planter les germes d'un nouveau monde. D'accord. Et on a encore un obstacle ici. Hein. Donc là, il y a un dépassement de soi, il y a un travail. En fait, il y a un travail sur soi à faire pour cette pleine lune. Purifiez vos environs. Hein. Donc soyez dans l'harmonie. Ici, on a encore des bois de cerf. Hein. Ça revient beaucoup, cette énergie du cerf, donc je la partage. Donc connectez-vous à l'énergie du cerf, hein, le roi de la forêt. Ouais, connectez-vous à cette énergie-là. Débarrassez-vous de ce qui vous fait mal. Hein, une bonne fois pour toutes. S'il y a des choses dans votre maison qui vous rappellent des mauvais souvenirs, eh ben, enlevez-les. Hein. Faites du ménage, du nettoyage. Purifiez-vous. La vie est comment dirais-je, la vie est très importante. La vie n'est pas que ce que l'on... Comment dirais-je, la vie n'est pas que matière, mais la vie est aussi énergétique, et ça, il faut bien le comprendre. Hein. Tous ces blocages que nous avons vécus, ces restrictions, etc., eh bien, nous prouvent qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a encore beaucoup de nettoyage à faire hein, concernant l'être humain. Donc, voilà ce que cette pleine lune nous conseille, parce que j'entends que c'est quand même un conseil, parce que de toute façon, inévitablement, ça va bouger, ça va bousculer, et ça, j'en suis certaine. D'accord ? Ouais. Voilà. De toute façon, il y a des vérités qui vont éclater. Hein. Ouais, il y a des vérités qui vont éclater,
Là, on a l'affirmation, donc... ouais. Il y a des vérités qui vont éclater et... c'est sûr. Et aussi, ben, il est temps de vous éveiller, quoi. En fait, l'éveil, c'est aussi l'ouverture du cœur, mais l'ouverture du cœur inconditionnelle. D'accord? Vous voyez, je reviens là-dessus parce que regardez, le masque de la vérité. Hein. Donc là, on a la vérité. Là, c'est sombre encore à l'intérieur de beaucoup de personnes. Le masque, vous voyez, est-ce que vous voyez les couleurs? Ben, regardez, ça se transforme. En cette pleine lune, ça se transforme en positif, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir avoir la chance aussi de recevoir, eh bien, quelque part, cette connexion à l'éveil. Voilà. Là, c'est... protection. Hein. La foudre. Il y a des réveils qui se font pour... il y a des réveils qui se font pour cette pleine lune. Mais en tout cas, l'abondance arrive. Ayez confiance. Continuez de travailler sur votre évolution. Débarrassez-vous effectivement encore de toutes ces tristesses, ces rancœurs, ces colères, etc. qui peuvent être à l'intérieur de vous. C'est vraiment le moment pour cette pleine lune. Allez, je vais prendre un message des guérisons chamaniques. Parce qu'il faut savoir que nous nous connectons aussi, donc parfois les gens sans le savoir, mais nous nous connectons aussi aux animaux, hein, à la nature, aux guides, etc. Hein. Donc tout le monde a cette possibilité-là, qui est très importante d'ailleurs. En fait, on nous a longtemps maintenus dans des formes de croyances, comment dirais-je, ben, un peu restreintes, quoi, hein, avec du paraître, avec le matériel à gogo, tout ça. Et puis, je pense que, vous pouvez me laisser des messages, mais je pense que beaucoup de gens se sont aperçus que finalement, c'est bien d'avoir l'abondance financière, d'avoir de l'argent, mais bon, à quel prix certaines personnes l'ont récolté, hein, donc ça, le karma, de toute façon, agit toujours. Et puis, pourquoi? Pour quel objectif, en fait? Est-ce que l'objectif, c'est d'accumuler les comptes en banque, etc. Ou est-ce que c'est tout simplement, eh bien, comment dirais-je, parce que l'accumulation parfois de trop de matériel nous place dans une énergie de peur. Parce que du coup, on va avoir peur de perdre ce que l'on a accumulé. Donc, c'est de la protection, donc c'est du retrait. Retrait pour l'humanité, retrait pour les autres, retrait, les peurs de perdre, hein, ok? Ici, dans cette nouvelle lune, on nous dit, voilà, c'est bien, l'abondance c'est bien, hein, c'est bien d'avoir du matériel, et on en a besoin de toute façon. Mais... à quel prix? Voilà. Ça s'adresse à certaines personnes. À quel prix? Bref. Ici, nous avons la vérité, encore une fois. D'accord? Pour cette pleine lune, il y a des vérités qui éclatent. Il y a donc une façon de penser qui se modifie. Pour moi, c'est dans le positif. D'accord? C'est pour ça qu'on vous conseille l'éveil. On vous conseille d'aller vers l'éveil. Pour les personnes qui ont des doutes sur cet éveil, eh bien, avec Internet, il y a plein de possibilités de connaître ce qu'est l'éveil. Je vais boire un coup. Hein?
Il y a plein de vidéos très bien pour comprendre ce que c'est l'éveil. Donc il y a des vérités. Je voudrais bien voir ce que c'est pour nous. Soutien. Vous voyez, on a la terre. Hein. La terre ici, qui avec le soutien. Hein. Il y a des personnes qui... Pour moi, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans... qui sont trop... trop dans le matérialisme. Et du coup, ben, ils ont du mal à... Ils ont du mal à se libérer de vieux schémas. Pression, nettoyer, se rétablir, exactement. Voilà. Cette pleine lune nous permet de nous exprimer simplement. On vous dit d'être tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, hein, vos dons, vos capacités. Hein, d'essayer d'être connecté à qui vous êtes réellement. C'est ça. Hein. Pour accueillir eh bien, toutes les informations que nous allons recevoir, peu importe d'où elles viennent, en tout cas, pour pouvoir faire votre bon discernement. Donc, ça peut être plein de sens, enfin, plein de possibilités. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est pas une guidance privée. Voilà, en tout cas, il y a... Il y a encore des formes de comportement, etc., qui vont se libérer. Vous voyez, avec nettoyer. Ici, on a encore un bois de serre. Donc là, c'est vraiment... j'ai la nature qui parle beaucoup et qui nous dit, en fait, de peut-être modifier des formes de consommation. Et de voir ce qui est réellement utile, ce dont on a réellement besoin pour apaiser tout ça, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de se connecter à la nature. Donc on vous dit d'aller vous connecter à la nature. Et puis pour certaines personnes, vous aurez des compréhensions. Voilà ce que j'ai comme information. Avec les plumes, se rétablir. Hein. Donc ici, on me parle aussi au niveau de la santé pour certaines personnes qui ne se sentent pas bien. Aller dans la nature pour ces 2-3 jours-là. Ouais. Aller dans la nature. Message des animaux guides. Je vais bientôt reprendre les guidances pour les signes pour le mois de novembre. Regardez, métamorphose avec le papillon.
Vous voyez que, en fait, ça peut sembler un petit peu utopique hein, pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo, mais sachez que nous sommes des animaux, d'accord, hein. Et nous sommes les animaux qui se comportons le plus mal sur cette planète. Donc, il est temps de rétablir l'équilibre. Voilà. Parce que de toute façon, inévitablement, il y a des choses qui vont, avec la foudre divine, donc la nature se remettra en place toute seule. Et ça va bousculer. Énergie de vie féminine. Vous voyez, donc il y a des guérisons, des transformations. Hein. Ici, on me parle de féminin, donc pour l'homme, pour le masculin, on vous dit aussi d'intégrer le côté féminin. Hein, une forme de sensibilité. Hein. Accueillez-la en vous. Hein. N'ayez pas peur d'avoir une forme de vulnérabilité. Hein. C'est aussi ce qui fait votre charme. Et ce qui fait votre utilité aussi sur la planète. Hein. Donc le masculin, c'est bien, hein, très très bien, il faut. Hein. Mais on vous demande aussi, pour messieurs, d'intégrer une forme d'être un petit peu plus dans la sensibilité. D'accord? D'où le nettoyage de ce que je vous ai dit avant. Donc revenez sur la vidéo si nécessaire. Les hommes vont avoir un rôle important aussi à jouer là-dedans. Hein. Oui. Je continue sur les hommes. Les hommes vont avoir réellement un rôle à jouer parce que l'homme va pouvoir amener une forme d'harmonie et de sécurité pour le féminin. D'accord? Il y a une forme d'équilibre là qui va se rétablir en fait et qui serait bien qu'il se rétablisse. Ici, nous avons protection, sécurité. Hein, donc, on voit beaucoup d'hommes sont encore trop dans le masculin. Hein, donc, dans la guerre. Voilà. Le feu de l'âme est justement, on va dire, le feu de l'âme, l'amour qui réchauffe les cœurs. Donc voilà, on vous demande, messieurs qui regardez cette vidéo et qui se sentent concernés, de réchauffer vos cœurs et d'amener un petit peu plus d'amour en fait. Ne soyez plus dans la guerre, dans votre dualité. Voilà, regardez. Ne soyez plus avec l'énergie du bœuf surabondance constante. Voilà, voyez. Surabondance constante. Mais bon, il saigne. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? L'harmonie, l'amour ou l'argent? La puissance? À méditer. Voilà, allez, un petit message des portes de l'intuition pour finir. Voilà ce que la Lune nous transmet. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, on nous parle effectivement de recentrage au niveau du cœur, de qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir. Ben, le chemin, c'est là. Voilà, tout simplement. Mais un plaisir, comment dirais-je, pas pour être au-dessus
des autres. Hein. C'est pour être en harmonie. L'action. Soyez prêts. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Concrètement. Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent nous guider. Donc c'est ici le cœur qui va être important de mettre en harmonie en fait. Je vais finir avec un message, tiens. Message des anges. Unité. Merci. On nous demande d'être dans l'unité. D'être dans la tolérance, l'acceptation des différences. Et ne pas se mettre dans le mauvais jugement. Charité. Hein? Unité, charité. Hein? Alors, cessez pour certaines personnes d'être dans le jugement des différences des autres. C'est ce qu'on vous dit. Hein? Ainsi, s'arrêtera certaines guerres, certaines formes de pensée négatives envers les êtres humains. Hein? Ça permettra la croissance de l'humanité. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui vous manipulent. Et ainsi nous aurons la paix dans le monde, mes chers amis. Cette pleine lune est très importante pour encore nettoyer ces idées périmées, hein, ces pensées limitantes, ces souffrances, voilà, on est là-dedans. Cette lune va être utile à ça. Les jugements infondés. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Unité. Voyez ce qui résonne en vous. Charité. Croissance. Et paix. Le monde a besoin de paix. Et ça commence par sa propre paix intérieure. D'accord ? Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle pleine lune, et je vous dis à bientôt.